Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On lance une nouvelle partie pédagogique en 15 minutes plus 10. Donc je vais essayer d'expliquer tous mes coups. Donc ça sera un 1912 Elo. C'est mon classement actuel. Donc on joue contre un Argentin classé 1800, 1984 plutôt. On va attendre qu'il joue son premier coup et il est en train de réfléchir. Est-ce qu'on va avoir du E4, ou bien du T4, ou bien peut-être de cavalier F3, ou bien du C4. Pour l'instant, il ne joue pas et je pense que la partie va s'annuler. Et ça commence pas bien pour la vidéo. Voilà, et je joue avec E4. Donc là, vous me connaissez, je suis un joueur de la carocane, donc je vais jouer ici C6 pour soutenir la poussée D5 et comme ça s'il prend je vais prendre avec le pion, donc je vais jouer C6 ensuite pour jouer ensuite D5 et s'il prend comme j'ai dit je prends de ce pion, donc là je joue avec D5 et on va attendre ce qu'il va faire. Et là il joue avec cavalier C6. Alors l'idée de cavalier C3 plutôt, c'est quand je prends et prends avec le cavalier. Et ensuite, je peux jouer avec fou F5, j'attaque son cavalier et il va jouer cavalier G3, il va attaquer mon fou, je reviens en G3, en G6, et ensuite il va jouer avec H4 et moi j'aime pas trop cette ligne, donc là je préfère jouer avec la ligne A6. C'est un coup d'attente, je sais pas si c'est théorique ou bien une imprécision, j'aime bien jouer comme ça, j'aime pas entrer dans la ligne principale. Donc on va voir, ça fait perturber un peu l'adversaire. Et là sur ça, je pense que je vais aller clouer son cavalier. Je vais jouer avec fou G4, je cloue son cavalier. Et on va voir ce qu'il va faire. S'il prend, je prends, donc je vais pré-move ici. Et je pense pas qu'il va prendre, je pense qu'il va plutôt développer son fou. S'il développe son fou, je vais jouer avec E6. S'il avance, je joue avec E6. S'il développe son fou, je vais jouer avec E6. S'il prend, je prends. Donc on va là, on va attendre ce qu'il va faire. Il peut aussi jouer avec H3 directement pour questionner mon fou. Et sur H3, je pense que le meilleur coup, c'est de prendre. Je sais pas si je peux reculer. Si je recule, il peut jouer avec G4. Ensuite, je viens là et continue avec cavalier. Cavalier E5, il attaquera mon fou. Et sur cavalier E5, sera un peu compliqué. Donc je pense que s'il joue avec H3, je pense que j'ai pas trop le choix, je dois prendre. Voilà, je prends. Ensuite, je continue avec E6, il va prendre avec la dame. Je continue avec E6. Et peut-être il peut avancer. On va voir ce qu'il va faire. Donc là, s'il avance pas son pion, je vais jouer cavalier F6. Donc cavalier F6 pour mettre la pression sur ce pion et il peut avancer. Sur ça, je peux juste reculer en D7 et ensuite je vais développer mon fou. Et sur ça, je peux jouer comme ça. S'il prend, je prends. Donc il prend pas. Et vu qu'il prend pas, je vais jouer comme ça. Je vais rajouter de la pression sur... je vais mettre la pression sur le pion ici. Et j'ai aussi le coup fou B5 échec. On va voir. Si par exemple il joue avec dame G3 pour attaquer le pion G7, je peux jouer fou G B4 échec. Et ensuite, je pense qu'il va mettre son fou ici. Je vais prendre et je vais faire petit roc. Ça c'est une idée. Et s'il met son cavalier, je vais faire petit roc directement et j'aurai la menace de prendre ici. Donc pour le moment,
On continue, comme j'ai dit, sur fou B5 échec. Voilà. Est-ce que je peux prendre ici et ensuite mettre une fourchette, mais il aura dame prend là. Si je prends ici, il prend, j'avance mon pion, il y aura une petite fourchette. S'il joue avec A3, je peux prendre, il prend, ensuite je prends le fou. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais je vais perdre ce pion. Après, ça sera. Si je perds ce pion, je vais perdre celui-ci encore aussi. Donc, je sais pas si je dois roquer ou. Je pense que je dois juste roquer, mettre mon roi en sécurité. Et ensuite, là, je peux peut-être. Est-ce que là, ça vaut le coup ou pas? Je vais jouer avec. Je sais pas si c'est B5. Est-ce que c'est un bon coup? Qu'est-ce qu'il peut jouer avec sur B5? Déjà, les idées de B5, ça empêche un peu. Je sais pas exactement. Est-ce que là, je vais prendre peut-être? Ensuite, si je prends avec ce cavalier, ensuite je peux avancer, je crois. Mais est-ce que je gagne quelque chose? En faisant ça, est-ce que je gagne quelque chose ou pas? Je sais pas. Prise. Et prend, j'avance. Ensuite, je sais pas. Je vais tenter ça. Je vais prendre comme ça. De toute façon, elle est obligée de prendre, sinon je vais prendre une des deux pièces. J'attaque sa dame. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais de toute façon, je la joue quand même. On va voir ce qu'il va faire. Pour l'instant, il est en train de réfléchir à ce qu'il va prendre ou pas. Donc, on va réfléchir sur son temps. Il prend. Et là, j'avance comme ça. Ah, il peut jouer comme ça, ouais. Ensuite, je peux prendre ici. Il peut mettre sa tour. Ah ouais, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ce coup. S'il met sa tour, je peux jouer ici. Et sur ça, il peut jouer avec son cavalier là. Voilà. Et je peux toujours. Non. Je peux toujours déplacer ma dame quelque part. Et je vais jouer avec. Où est-ce que je vais mettre ma dame? Est-ce que je la mets là en C8 ou pas? Est-ce que je peux la mettre ici? J'ai aucune idée. Et je pense que je vais la mettre en C7. Comme ça, je protège ce pion. S'il prend, je prends. Et je protège ici. Ensuite, il va avoir fou prend, roi prend, il va prendre avec la tour, je prends. Et ce sera un peu. Ça va être. Il y aura beaucoup de prises. Donc pour l'instant, il n'a pas vraiment d'attaque. Donc si je vais prendre son pion ou pas. Ah ouais. J'ai pas vu ce coup.
Ouais, ça c'est bien joué de sa part. Ça c'est bien joué de sa part. Et là, je suis, je suis pas bien dans cette position. J'ai pas vu ce coup. J'ai pas du tout vu ce coup. Et là, je vais perdre une pièce malheureusement. Et hmm, je vais perdre une pièce. Je vais jouer comme ça. Et ensuite, on va voir ce qu'on va faire. Et là, je peux juste, je vais faire ça, je pense. On va voir. Je suis pas du tout bien ici. Si je vais prendre comme ça, peut-être que je vais juste gagner un pion de plus, mais je suis pas bien du tout. J'ai une pièce de moins et je suis complètement perdant. J'ai gaffé sur, j'ai pas vu dame. J'ai pas vu la dame qui va venir en E4. On va essayer d'arnaquer quand même la position, mais là, je suis complètement perdant. Là, je peux prendre ici. Est-ce que je prends? Ensuite, il va prendre. Ouais. Je prends, il prend, je prends. Je prends ici. Je prends ici. Pour l'instant, j'arrive à dominer son fou avec mes pions, mais c'est pas vraiment ça. Hmm. Ah, Est-ce qu'il y a un coup intermédiaire ici ou pas? Si je prends comme ça, si je prends là, il va prendre ici sur échec. J'ai pas vraiment trop le choix. Je pense que j'ai pas vraiment trop le choix. Je dois prendre. Ouais, je dois prendre. Il n'y a pas vraiment trop le choix. Et ensuite, je prends ici. Je prends ici. Et on va voir ce qu'on va faire. Est-ce que je vais ramener ma tour comme ça ou pas? Je pense qu'il va jouer tour. Il va jouer la tour en D1. Comme ça, il va proposer les échanges. Non, il joue pas tour D1. Ah, ça, c'est bizarre. Attends, si je fais ça, comment peut-il protéger? Ouais, je pense que je peux jouer ça. Si je joue tour D4, comment est-ce qu'il peut protéger son fou? Je sais pas comment il pourra protéger son fou. Il doit aussi rester connecté avec sa tour. Ensuite, je pense que c'est ça. Sur ça, j'ai ça. Et je récupère ma pièce. Je pense. Ça va.
Ensuite, en plus, il peut pas quitter sa tour avec sa dame. Il doit rester connecté avec sa dame. S'il ramène sa dame ici, je pense que je vais prendre. Il prend, je prends et j'attaque ici. J'aurai une meilleure position que lui. Donc c'est une partie un peu compliquée finalement. Et finalement, je pense que je vais reprendre l'avantage, sauf s'il trouve quelque chose. Pour l'instant, je vois pas vraiment de coup pour lui. Là, j'attaque sa dame et il doit se protéger. Je pense qu'il a joué trop vite. Le tour E1, il devait jouer tour D1 pour proposer l'échange. Et là, je sais pas comment il va faire. On va boire un peu d'eau. Alors, notre ami qui réfléchit. Et on va attendre. Donc s'il reste beaucoup à réfléchir, je vais couper la vidéo et la remettre directement quand il va jouer. Et pour l'instant, on va attendre. Donc il joue Dame E3. Ça, je l'avais prévu. Là, si je prends, je pense qu'il va prendre avec la tour. Et là, je vais prendre le fou. Et j'aurai une meilleure position. Il ne va pas avoir d'attaque car je vais prendre ce pion, je pense. Il peut quand même l'avancer. Quand je vais prendre, il peut l'avancer. Mais voilà, je prends et là je prends et ensuite je pense qu'il va avancer. Et là, ce qu'on va faire, je pense que je vais ramener mon roi un peu au centre et je vais essayer de centraliser mon roi. Pour l'instant, je garde ma tour sur la deuxième rangée et ensuite je pense que je vais me mettre derrière son pion. Je vais passer ici. Pour l'instant, je vais d'abord ramener mon roi au centre. Ça, je pense pas que ça marche pour lui. Et parce que j'ai ça. Ensuite, s'il avance, là je peux peut-être... je vais centraliser mon roi. Et là, faut pas que je joue rapidement, mais voilà, là il rentre de cette manière. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me mettre ici. Et ensuite, peut-être je vais aller sur la case E4 et je vais attaquer ce pion. Il a vu ça. Ça, c'est bien joué. Et du coup, vu qu'il joue comme ça, est-ce que je peux peut-être avancer mes pions? Je sais pas exactement. Est-ce que je vais aller provoquer? Est-ce que je vais provoquer F4? Donc si je joue ça, je vais provoquer peut-être F4. Et je peux venir contester ici. Ensuite, je peux mettre, je pense, ma tour ici. Et je vais ramener mon roi de ce côté. Voilà. S'il vient là, je ramène mon roi. Là, je vais proposer les chances. Ensuite, je vais faire entrer mon roi de ce côté. Donc là, je ramène mon roi. Toutes ces cases sont bloquées pour l'instant pour lui. Et là, on va... je sais pas comment vraiment continuer.
Euh, j'ai pas vraiment d'idée. Je pense qu'il tient bien. Ah, j'ai trouvé une solution. Je fais ça. J'attaque ici. Et ensuite, est-ce que je vais jouer ça? Mais son roi, il sera très proche du pion. On va voir. Pour l'instant, je joue ça. Si je fais comme ça, il prend, je prends, et il va jouer là, et je vais perdre le pion. Donc ça, c'est pas une affaire pour le moment. Et là, je vais juste, je pense, me mettre ici. Et on va attendre ce qu'il va faire. Il faut que je trouve un plan. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée comment avancer. Voilà. Est-ce que je vais mettre un échec? Si je mets un échec... Si je mets un échec... échec... Ensuite, il va faire quoi? Il peut venir ici. On va voir. Petit échec. Et là, il menace de rentrer sur ce côté. Et on revient par là. Vu qu'il joue comme ça, moi, mon idée, c'était de rentrer sur cette... Et là, je crois qu'il est obligé de partir sur ici. Donc s'il va là, je vais plutôt venir ici. Je pense que je vais faire ça. Ensuite, je vais ramener mon... Je vais ramener... Je vais ramener mon roi ici et je pense qu'il va prendre. Sinon, j'ai l'échec et je récupère le pion. Donc, il est obligé de prendre, je crois, ici. Ça, c'est un peu difficile, cette finale. J'ai un pion de plus, mais j'arrive pas à trouver des idées pour avancer. Pour l'instant, sa tour, elle est bien active. Ce qu'il joue ici. S'il vient là, je pense que je suis obligé de prendre. Ou pas. Est-ce que je suis obligé de prendre? Non, il joue comme ça. Je pense ici que je vais juste... Non, je vais mettre un petit échec. Ou pas. Je vais mettre un échec.
Là, je crois que je peux venir là. Ensuite, là, je vais mettre un échec. Comme ça. Et là, je pense que je peux avancer mon pion. Vu que son roi est déconnecté du pion. S'il rentre, il n'y a pas vraiment de problème. J'ai pas vraiment de problème avec ça. Je crois que je peux juste avancer le pion. Et il n'y a pas vraiment de problème. Je ramène ma tour, je la ramène comme ça. S'il vient attaquer ici, je peux jouer à 5. Je pense qu'il fallait jouer ça tout à l'heure avant de pousser le pion. Il fallait jouer peut-être directement ça. Et voilà, je joue comme ça, je défends ici. Ensuite, je crois que je vais ramener ma tour là et je vais avancer. Et ça, je crois pas trop parce que ouais, je peux juste calculons un peu les choses. Je vais faire ça si je viens là et je suis toujours en je reste en connexion de mon pion et là je propose l'échange et ensuite je vais avancer. Je vais juste avancer. Voilà, et ensuite on va pousser. Ah, fallait pas jouer comme ça. Est-ce que j'avance? Si j'avance, si je vais faire un truc, c'est... Je peux avancer, je crois. Ouais. Ça, j'ai mal joué. J'ai très mal joué ici. Parce que là, je peux pas défendre mon pion. Et là, je peux juste faire ça. Et ensuite, je vais de ce côté. Donc là, je pense que je suis gagnant. Elle n'a pas le temps de défendre ses pions. Donc, je vais ramasser tous ces pions. Et ça gagne, je pense, facilement. Ouais, on peut faire ça. On peut avancer ici. Donc, il est obligé de partir par là. Et ça gagne très facilement. Heureusement que j'avais l'échec, qui était pas mal, pour forcer l'échange. Et voilà qu'il l'abandonne. On va voir un petit bilan de la partie. Qu'est-ce que ça donne? Alors, je vais déplacer la cam ici pour que vous voyez. Je pense 84%. Il y avait 5 gains manqués et une erreur. On va voir ça. Je reviens ici. Voilà. Ensuite, E4, C6, D4, D5. C'est théorique. J'ai dit que c'était théorique ou une imprécision.
Là, tout ça était bon. Ça, c'était une gaffe. Attends, on va voir ici. Il a dit le meilleur coup, c'était de prendre ici. Ensuite, c'est quoi la suite? Le meilleur coup, c'est de prendre. Et ensuite, suivant. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Donc, si je prends là, il va prendre. S'il prend comme ça, c'est quoi la suite? Ah, j'avais ça, je crois. Donc là, ça, je sais pas pourquoi ça tarde à afficher les variantes. Je pense que j'ai ça, et ensuite tu peux pas rester. Ouais, cavalier prend 5, dame G3, et il peut pas rester connecté avec son fou. Là, ça, c'est premier gain manqué. Par contre, moi, j'ai pas joué ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça bug, et je sais pas pourquoi ça bug comme ça. Erreur lors de la classification, du coup, je sais pas pourquoi ça fait ça. Et là, et là, c'était quoi le meilleur coup? Cavalier prend E5. Ouais. Fallait prendre ici. Ensuite, là, c'était une erreur. Par contre, il fallait prendre avant. J'avais pensé avant, mais c'était une erreur. Ensuite, il fallait jouer dame E3. Dame prend. Ah, D prend. Qu'est-ce qu'il fallait jouer? D prend E3. Comment ça, D? Mais sur D prend E3. Mais ça, il y a ça, non? Il y a ça, et ensuite je perds. On va prendre, et tout prend du 8. Pourquoi il me dit de prendre avec... je sais pas pourquoi. Bof. Donc tout ça... Ça bug. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça. Ensuite là... Par contre là... Ça c'était le meilleur coup pour lui. D'accord. Ok. Et là il fallait jouer dame 3. Ah, il fallait changer les dames. Ouais. Ouais, j'ai pas vu ça. Ouais, il avait ce coup comme défense. Et là, je pouvais rien faire. Ouais. Pour se défendre. Donc, il a gaffé. Ensuite, là, fallait jouer dame prend C2. Ouais, il fallait continuer sur menacer son roi et tout, mais je voulais pas rentrer dans toutes ces complications. Je préfère faciliter les choses. Et là, fallait jouer tour C4. Ensuite, là, je pense que, je sais pas si je me suis trompé ici. Précision. Donc, là, ça c'était bon. Ça fallait jouer. B prend A4. Ok. Ah, il m'a donné un pion. Pourquoi j'ai... Ouais, c'est vrai. Ah, je crois que son idée, si je prends, il va me jouer roi ici, échec. Et voilà. Bon, je vois pas vraiment. Ensuite, il récupère le pion. Donc ici, c'était bien joué. Ça, c'était bien joué. Et là, on avance. Là, j'ai proposé l'échange. Ça, fallait jouer roi C7. Ouais. Roi C7 et ensuite essayer d'avancer le pion plus rapidement. Ok. Donc, j'ai joué ça. Il a joué ça. J'ai avancé. Il a fait ça. J'ai joué ça. C'était un très bon coup, ça. Ouais. Et là, j'ai fait l'échange.
Ensuite, elle est très loin de ses pions. Et là, c'était facile à gagner. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et à partager avec vos amis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.